Salut! Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les membres sur le groupe TACUR. Nous sommes jeudi. Alors, c'est votre live, Jeudi Savoir. On s'est fixé sur un horaire là. On devrait être avec vous à tous les jeudis aux alentours de 11h comme ce matin. Nous espérons que ça vous convient. Alors voilà, comme aujourd'hui c'est la 4e semaine, c'est notre 4e live. Et avec vous, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte le fil de l'histoire pour questionner ce qui a mené à notre état de santé général. Alors, est-ce que c'est bien dit comme ça ou tu aurais quelque chose à ajouter? Tout à fait. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est que pour comprendre ce qu'on mange, il faut comprendre quand est-ce que ces trucs-là ont été mis sur le marché, comment ça a été mis sur le marché et comment ça a été industrialisé, qu'est-ce qu'on en a pensé à l'époque et qu'est-ce qui se passe maintenant. Et donc, on trouve la plupart de nos sources, je dirais, de problèmes alimentaires dans comment les choses se sont faites faire, quoi. Oui, comment on a transformé les choses, comment on Voilà. a transformé les choses. Alors, mais ici, sur TACUR, on oriente bien sûr le contenu en fonction de la santé de votre système immunitaire, parce que c'est tout ce qu'on a en commun, le système immunitaire, ici, malgré tous les désordres. Quoi, dans les maladies auto-immunes, on parle de quoi? D'une centaine de maladies? Oui, puis en fait, il y en a qui sont directement liés à ça. Il y en a qui sont, il y en a qui sont soupçonnés, mais ce qu'ils ont de commun, les maladies auto-immunes, c'est que c'est des systèmes immunitaires, leur propre système immunitaire, qui se retourne contre ses propres cellules. Alors, dépendamment de quelle sorte de tissu Je m'excuse. le système immunitaire attaque, eh bien, ça a des noms comme lupus, sclérose en plaques, douleurs chroniques, etc., etc. Et évidemment, quand on parle du système immunitaire, qu'est-ce qui nous défend? Le plus gros organe qui nous défend, en réalité, c'est la peau. Parce que c'est elle qui est exposée à tout le reste. C'est pour ça que quand on a des problèmes avec notre immunité, les premières manifestations, psoriasis, eczéma, etc., ben, c'est sur la peau que ça se voit. Et nous, dans le cas de maladies chroniques, eh ben, il faut qu'on se rappelle que la peau, eh ben, elle continue ici, puis qu'elle rentre, puis qu'elle sort à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre corps, c'est aussi de la peau. Et donc, tout ce qui peut toucher l'intérieur, eh bien, c'est toutes les maladies chroniques. Voilà. Maladies chroniques et les maladies auto-immunes. Alors voilà, fait que nous, on se propose avec vous, les Jeudis Savoir, de traiter un sujet sur 4 semaines, en 4 temps. Donc là, ce serait la 4e semaine où on aborde le fameux pain, le gluten. On a mis en perspective, lors de notre premier rendez-vous, la différence entre est-ce que crée l'intolérance, est-ce que c'est vraiment le gluten ou ce serait pas plutôt le blé à courte paille qu'on consomme qui, lui, qui est un OGM. Alors, on a creusé, on a parlé des composants du grain et on a vraiment abordé à peu près... on a survolé, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. On passe 3 mois au cégep à en parler. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on pourrait en parler. Mais aujourd'hui, pour finaliser, mais s'il y a des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut y répondre à l'année longue. Là. Mais pour le sujet qui nous concerne, aujourd'hui, si on se mettait plutôt en situation de faire des choix, des pratico-pratiques en cuisine, qu'est-ce qu'on fait avec toutes les informations que tu nous as données sur la composante du grain de blé. On a compris au dernier cours, permettez-moi juste de faire un petit rappel, on a compris à la dernière rencontre, au dernier live, qu'on prenait le grain de blé à courte paille, duquel on avait retiré le germe, donc tous les nutriments, les 7 nutriments, les minéraux, les vitamines et ainsi de suite. On a retiré la peau. Pourquoi? Ben pour retirer le germe. Et dans la peau, on retrouve le son, donc les fibres, pour conserver uniquement l'amande, le centre, qui est essentiellement composé d'amidon, donc du sucre et du gluten, qui est une protéine. Alors que dans le blé à courte paille, on a créé ce blé-là pour qu'il résiste à des conditions météorologiques extrêmes, peu de lumière, peu d'arrosage, et puis à une hauteur particulière pour qu'il corresponde aux outils qu'on mettait à l'heure en 1900 après la guerre, là, 1943, la fameuse moissonneuse-batteuse.
Donc l'homme, dans son ingéniosité, a même adapté le grain pour qu'il passe bien dans la machine. Parce que souvenez-vous, vous le savez, il y a plus de 150 000 variétés de blé. Alors, il y en a des longs, des touffus, des mauves, des bleus, comme les pommes de terre. Vous savez, il y a des pommes de terre comme les bleues. maïs. Ou comme le maïs. Oui, le maïs, ça rejoint plus, hein, parce que le maïs, on sait qu'il y a plusieurs variétés. Alors, voilà. Donc, on sait que quand on mange la farine blanche, on mange du pain blanc, on mange l'amande qui contient l'amidon, le sucre. On le sait maintenant que quand on mange un pain brun, un pain de blé entier, bien, on mange une farine blanche additionnée de son. Alors là, est-ce que c'est le meilleur choix santé? Pas du tout. C'était la question du dernier cours. La dernière rencontre, on vous demandait, d'après vous, quel est le meilleur choix santé? Et voilà la réponse. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout le pain de blé entier qu'on appelle ici ou le pain brun qu'on appelle ici. C'est de la farine blanche à laquelle j'ai ajouté du son qui n'est pas biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces grains de blé-là ont été arrosés avec des pesticides et les pesticides touchent d'abord et imbibent d'abord le son. Donc, quand j'enlève le son, j'enlève du son imbibé de pesticides. Donc, quand on me rajoute des fibres censées aider à mon transit intestinal, eh bien, on rajoute des pesticides. Et moi, qui a mon système immunitaire, que j'ai un problème avec mon système immunitaire, pesticide veut dire stimulation du système immunitaire. Bactéries, ça veut dire stimulation du système immunitaire. Donc, l'idée... c'est que le pain brun, c'est pas le bon choix. À la limite, le pain blanc, c'est moins pire. C'est fou à dire. Ça, c'est en train de nous dire que finalement, en ce qu'on nous a toujours donné comme information, entre le pain brun et le pain blanc, ben finalement, le meilleur choix, ça serait celui qu'on a dit, qui ne serait pas un concentré de son, enfin, celui qu'on appelle ajouter le son, enfin. Parce que, rappelez-vous, pour faire de la farine de blé entier, c'est pas la farine à grains entier, c'est une farine blanche à laquelle on aurait ajouté le son. Donc, finalement, un pour un, là, tu es aussi bien de prendre du pain blanc, quasiment. Définitivement. En fait, pour résumer ce qu'on s'est dit depuis 3 semaines, moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas de problème de gluten. Il y a un problème de blé. Ouais. C'est le blé qui est un problème. En fait, c'est l'industrie qui nous suggère, à la limite avec ses spécialistes, que c'est un problème de gluten. Comme ça, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'achète quelque chose qui est sans gluten. Ouais. Je ne me rends pas compte que le sans gluten coûte 3 fois plus cher. Mais ça, ce n'est pas important. C'est que pour faire du sans gluten, les aliments ont des fonctions industrielles. C'est-à-dire, il y a des bâtisses qui s'appellent des gluténeries. Des bâtisses qui s'appellent des gluténeries. Des gluténeries, ouais, oui. Comme tu dis, pâtisserie, boulangerie, ça s'appelle gluténerie. Okay. Oui, c'est pas au milieu de la ville de Montréal, mais c'est en dehors. Et dans ces gluténeries, eh bien, on rentre du grain, c'est-à-dire des aliments, et on sort des choses qui ont des fonctions, c'est-à-dire de la colle, et j'en passe. Donc, l'utilité qu'on fait avec le gluten, elle est multiple. Et donc, la fonction du gluten dans l'alimentation, c'est de coller les choses ensemble. Alors, si je suis industriel et que je ne peux plus coller les choses ensemble, il faut que je crée d'autres produits qui vont faire la même fonction. Donc, c'est pour ça qu'on trouve dans le vinaigre, dans certains vinaigres, du gluten. Dans certaines sauces tomates, du gluten. Oui. Tu sais, surtout dans la liste d'ingrédients, on retrouve des fois du gluten. Oui, là, ça n'a pas rapport. C'est un truc aux légumes, c'est une conserve de légumes, mais j'ai des gluten dedans. Ouais. Alors ça, c'est pour coller ensemble, pour lier ensemble. Oui, ça a des fonctions, le gluten. Alors là, tu es en train de me dire que dans l'industrie alimentaire, il y a une branche qui s'occupe de transformer le gluten en d'autres produits dérivés. Définitivement. Ah bon? Définitivement. Ah, c'est intéressant, quand même. Glutenerie. Oui, c'est ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un problème de gluten, c'est un problème de blé. La solution proposée par l'industrie, elle est pire que le blé lui-même, parce qu'en réalité, en mettant beaucoup d'ingrédients, vous verrez que dans les aliments sans gluten, il y a beaucoup d'ingrédients. Eh bien, si on trouve la source de tous ces ingrédients-là, eh bien, c'est déjà bien. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 5% des ingrédients qui ne font pas partie de la liste d'ingrédients. Tous les ingrédients qui sont tellement petits, qui ne pèsent pas lourd, ne font pas partie de la liste d'ingrédients. Quand vous lisez une liste d'ingrédients, vous avez toutes les affaires, vous pensez qu'il y a tout. Non, il y a ce qu'on appelle les auxiliaires
technologiques. On parle de nanotechnologie, on parle de choses qui sont tellement petites qui aident à des fonctions, à ce que l'air ne pénètre pas, à ce que l'oxygène ne pénètre pas, à ce que ça se conserve, etc. Donc, résumé, je le répète pour la dernière fois, c'est pas le gluten qui est un problème, c'est le blé. À donc, courte paille. À courte paille. Pas les grains ancestraux, pas les blés voilà. entiers, les farines blanches, la farine, tout ce qu'on retrouve, là, tout ce qu'on consomme le matin, midi, soir, en pâtisserie, en viennoiserie. En fait, c'est que si je mangeais n'importe quel, moi si j'ai un problème de maladie chronique, si je mangerais n'importe quel grain que la nature fait pousser, que la terre fait pousser, eh bien, j'aurais pas de problème. Les 150 000 sortes, je n'en aurais pas de problème. Aujourd'hui, il y a des boulangeries en France, en Europe, et même ici, des boulangeries qui ont leur propre terre et qui laissent pousser le blé sauvage. Donc, il y a des croisements qui se font par la nature, etc. Et donc, il n'y a pas notre blé à courte paille. Et alors, cette farine-là, quand ils la sortent, il n'y a pas la même production chaque production. C'est-à-dire, à chaque fois, les composants de différents grains de blé, ils sont différents. Donc, la farine, elle n'est pas pareille. Et les gens qui ont des problèmes avec le gluten, ils consomment cette farine, ce pain-là qui est avec gluten, mais naturel, et bien le corps l'assimile comme il faut. Oui, c'est ça. Fait que finalement, ce que je comprends, c'est qu'on met au banc des accusés, pas toujours la meilleure affaire. Puis ce que je comprends aussi, c'est qu'on met au banc des accusés, c'est qu'on nous dit de mettre au banc des accusés. Bien sûr, part. Comme ça, on nous trouve une solution. Là, on nous trouve une solution. Mais là, bref, moi, là, quand j'ai appris ça, tu sais, au début des temps, là, il y a 20 ans, là, quand tu es arrivé dans ma vie, même 23, là. Puis là, on a parlé du blé, puis que tu m'as fait comprendre, puis que je me suis intéressée à tout ça. Moi, j'ai eu la réaction d'arrêter complètement de manger du pain, tu t'en souviens? Mais là, l'idée, c'est pas ça. C'est comme la réaction drastique, parce que moi, c'est tout ou rien, là. Là, depuis, je me soigne. Mais alors, en réalité, c'est de retourner à des grains différents, de varier ses sources de grains pour les sources de pain. Bon, bien sûr, en grande épicerie, en grande surface, vous ne trouvez pas ça, mais votre boulanger, lui, il peut vous proposer des pains à l'épeautre, des pains au corazon, le Camus. Vous pouvez avoir Première Moisson font ça déjà. Oui, puis il y a toutes sortes de variétés de pain. Alors, l'idée, c'est de consommer plutôt plusieurs variétés de pain avant d'abolir complètement le pain de son alimentation. Oh, abolir le pain de son alimentation. Mais c'est parce que le gluten sous-entend ça, là. Tu sais, quand tu dis... moi, je parle de moi, là. Tu sais, ça a été coupe à blanc, là, qu'on coupe tout en même temps. En général, ceux qui font des actions drastiques comme ça ne tiennent pas longtemps. Quand on se tient debout sur la pointe des pieds, on voit loin, mais pas longtemps. Il faut qu'on descende. Donc, oui, non, c'est une nature. C'est une nature. C'est une nature. Quand on le sait, on peut travailler avec, mais c'est une nature. Non, le pain, c'est émotionnel. C'est s'en séparer comme aliment, c'est pas la chose à faire. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font leur pain aujourd'hui. Ah oui, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. En fait, c'est la meilleure des solutions. Mais là, ils vont me dire, oui, mais on n'a pas tout le temps de faire du pain. Mais il y a des options. On n'a pas tout le temps de faire le pain. Oui et non. En fait, le Covid a fait réaliser à beaucoup de monde qu'ils ont le temps. Le pain, pétrir, ça prend à peu près 15 minutes. En tout, les 2 fois. Et sinon, le reste, il se passe dans le four. Enfin, je ne veux pas pousser les gens à faire leur pain, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, dans les panifiables, on a blé, seigle, orge et avoine. Donc, ces 3 grains-là. Si je remplace le blé par l'épeautre, le petit épeautre, ou par le corazon, le Camus, eh bien, ça me fait déjà 3 farines avec du gluten que je peux faire, qui est un gluten plus court, moins élastique. La pâte, elle va être déchirée plus rapidement. Si elle déchire rapidement sous la main, elle va déchirer rapidement dans l'intestin et aller rentrer dans le sang et nous nourrir. Donc, il y a déjà ces pains-là. Ensuite, il y a les autres. Alors, tu as dit sabot, là. Le truc pour s'en souvenir, c'est sabot. Seigle, avoine, blé et orge. Ouais. Pas blé, mais Camus. Et orge. Donc, ils ne vont pas vous faire des pains américains qui lèvent. Le pain toasté, là, c'est l'industrie qui peut faire ça. Ouais, le pain toasté. Non, mais je veux dire, le pain que t'écrases, le pain tranché, oui, non, mais c'est ça. qui rebondit, là. Quand j'étais jeune, l'annonce à la télévision, c'était ça qu'on voulait.
Le Oui. pain tranché, puis je me souviens, l'annonce de Weston, là, il l'écrasait, puis le remontait, puis ça me fascinait. Ouais. Alors, Ces farines-là ne feront pas ce ne résultat-là. lèveront pas autant, Mm. c'est sûr, ne lèveront pas Il fait un autant. pain un peu plus dense. Il fait un pain plus dense. En réalité, le fluffy, c'est dans les années 50 qu'on l'a inventé. Et donc, on a créé quelque chose. Mais en réalité, quand on se fait son pain, on ne cherche pas ce fluffy-là, sinon on achète du pain fluffy. On ne peut pas le Ouais. faire avec des farines normales. Ouais. Hein, sans gluten, si je rajoute de la farine de gluten, oui, ça, tu l'envoies sur le mur et puis elle va lever pareil. Oui, puis ce Mais qu'il faut c'est- savoir, c'est que dans la boulangerie de l'industrie, il y a un paquet d'activateurs dans les farines, il y a un paquet de trucs, il y a des numéros sur tous les sacs. Ouais. C'est vraiment particulier. Ok, Là. deux choses. Je Ouais. voulais, avant qu'on finisse, la levure et ce qu'on rajoute dans les farines. OK. Quand je fais du pain, moi chez nous, c'est pratico-pratique. Alors, avec les farines qu'on vient de parler, Entière, entière, agrandier. agrandies, il n'y a pas de problème. On fait à peu près ce qu'on nous recommande de faire, la quantité d'eau, la température, etc. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est toutes les recommandations qu'on vous dit. Par exemple, quand on vous dit laissez votre pain lever 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est l'industrie qui l'a décidé et c'est l'industrie qui le fait pour faire pousser son pain plus vite, pour vous le vendre plus vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors du développement du pain, nous, on met de la levure. La levure, elle bouffe l'amidon, le sucre, elle dégage des gaz carboniques, mais il y a un paquet d'autres réactions chimiques qui se passent à l'intérieur. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qui est responsable du goût dans le pain, c'est les bactéries. Ce qui est responsable de la fermentation et de la levée, c'est les levures. Nous, ce qu'on veut, c'est un pain goûteux, pas un pain qui goûte la levure. D'ailleurs, la levure, c'est pas bon pour la santé de n'importe qui, même ceux qui n'ont pas de maladie chronique. Donc, le problème, c'est qu'on pousse le pain et c'est les levures qui se développent le plus aux conditions qu'on nous dit. On nous dit de faire lever le pain dans une place chaude, à humidité, etc., aux alentours de 25 degrés. Pour qu'effectivement la levure s'active et le pain lève. Nous, on dit, ah, c'est cool. Mais en réalité, ça, c'est nocif pour le pain. Alors, tu parles Je tu parle... parles que les courtes levées de 1 heure, 1 heure et demie, par exemple, quand on a mélangé nos ingrédients ensemble, qu'on le fait en forme en pâton, qu'on le met sur le comptoir, qu'on le couvre d'une guenille, puis qu'on le laisse 1 heure là, tu dis que c'est quoi ça? C'est pas assez. Non, ça, c'est que beaucoup de levure là-dedans. Oui. Ça perturbe, moi qui ai une maladie chronique, ça perturbe ma flore intestinale. C'est carrément, c'est quasiment toxique en fait, question de levure. OK. Hein? Donc l'idée, c'est que le pain doit lever moi j'ai déjà levé le pain pendant 48 heures, 50 heures. OK, Alors, tu parles qu'est-ce que- ah oui, tu OK. parles que dans le cas des douleurs chroniques, ben, pour tout le monde en fait, mais Pour tout le monde, encore plus un accent particulier parce que quand on a des douleurs, on veut surtout en avoir moins. Ouais. Tu suggères que finalement on laisse des levées très très longues. Toi, Tout tu à parles fait. de 48 heures pour en fait Ah, ça la peut être levure. 24 heures, 48 heures, oui. Puis là, ça fait une réaction, la levure est moins. Parce que Il y a quand- beaucoup plus, en fait, Ouais. il y a beaucoup plus de bactéries, Donc plus de goût. plus de goût, mais plus de digestion. Il faut comprendre que ce qui se passe avec le pain, c'est la même chose qui se passe avec le yogourt, ou avec le kéfir, ou à la limite dans notre estomac. C'est une fermentation, quoi. C'est une fermentation. Plus je développe, plus il y a de bactéries différentes dans une culture, mieux c'est. Donc, notre flore intestinale, plus elle est variée, mieux c'est. Les problèmes viennent quand elle n'est pas variée, et puis quand elle n'est pas variée, ben, c'est les méchants qui gagnent toujours. Dans la Hein? flore intestinale. Dans la C'est-à-dire flore que quand tu intestinale. manges toujours la même chose, tu te rends Ouais. pas service, quoi. Ouais. Donc, un pain que je fais chez moi et que je fais lever pendant 48 heures est un produit
qui a autant de bénéfices thérapeutiques que le yogourt ou le kéfir. Tandis que le pain que je mange comme ça, il n'est même pas conseillé d'ailleurs pour les gens qui ont des problèmes avec leur système immunitaire. Ah, c'est super. Fait que là, c'est pour ça qu'on est depuis un moment de temps, depuis un moment qu'on... Ouais. Oui, et le lien avec ça, c'est que le pain, à ce moment-là, il ne va pas lever autant, puisqu'il va lever, va lever doucement, donc le faire lever à moins de 20 degrés. Parce qu'à moins de 20 degrés, il va monter doucement. Il va monter doucement et c'est les bactéries qui se multiplient. 20, 22, 23. Au-delà de cette température-là, c'est plutôt les levures. Ah, super. Mais là, moi, j'ai une autre question par rapport à la transformation. Par exemple, moi, je suis habituée de faire mon pain à la farine blanche. Puis là, je veux passer à des farines de grains entiers. Je mets dessus la recette, c'est-tu la même chose? Je peux-tu prendre la même recette puis exactement juste faire une alternative de farine? Non. Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la farine blanche, c'est juste de l'amidon. Si je mets de l'eau sur l'amidon, il ne se passe rien. Sur de la farine, il ne se passe rien. Ça fait pas. Si je couvre de la farine avec de l'eau, il ne se passe absolument rien. Ça va fermenter au bout de 3-4 jours, ça va faire un levain, oui, mais sur le coup, il ne se passe rien. Quand je mets la bonne quantité d'eau et que je commence à pétrir, je tire le gluten. L'amidon, lui, il ne s'est rien passé. Il reste encore en grain. La pâte ne gonfle pas. C'est-à-dire, l'amidon, lui, il n'a pas gonflé. C'est juste le gluten. D'ailleurs, si je prends la pâte et je la passe sous l'eau, l'amidon, il va sortir comme de l'eau blanche. Ouais. Donc, l'amidon n'a pas gonflé. Qu'est-ce qui fait le pain? C'est quand l'amidon, il gonfle. L'amidon, lui, à 95 degrés, quand je cuis le pain, l'amidon gonfle et ça me fait un pain. Mais donc, quand je mets de la farine avec de l'eau, il se passe absolument rien. Mais quand je mets de la farine blanche avec de l'eau, j'ai du gluten, donc ça colle et c'est long. Si je prends de la farine qui est entière, qui contient des choses qui vont briser mon gluten, eh bien, les chaînes de gluten, elles vont être plus courtes. Alors, est-ce que j'ai besoin de moins d'eau avec des farines entières? Oui, tout à fait. J'ai besoin de moins d'eau parce que les ressorts de gluten, ils sont plus petits, parce qu'ils sont coupés avec le germe, parce que la farine est entière. Donc, dans une recette de farine blanche, si vous l'adaptez, enlevez le tiers ou les 2 tiers d'eau qu'il y a dans la recette originale avec qu'il y a dans la recette originale. Ne mettez pas d'eau trop chaude et laissez pousser ça à l'abri du vent, évidemment, de toutes les affaires. À moins de 20 degrés. Couvert à température ambiante. Il faut pas, parce qu'habituellement, on vous suggère un four mort ou quelque chose de chaud. Ça, c'est pour pousser le pain rapidement. C'est pour les industriels, pas pour nous. Ouais. Fait que là, finalement, là, tu nous as donné l'alternative, mais tu sais, par exemple, moi, je suis madame à la maison, monsieur à la maison, je fais mon pain, je n'ai pas fait souvent, puis d'ordinaire, j'ai une recette. Là, j'ai compris que quand je farine à grains entiers, puis si ma recette est de farine blanche, bien, je vais mettre moins d'eau. Mais là, tu nous dis une demi et 2 tiers, c'est pas clair. Mais moi, je pense que si on peut y aller au toucher, tu dirais quoi? Jusqu'à temps que la pâte soit collante, moins collante? En fait, je pense que toutes les recettes de pain, j'espère qu'ils le disent, parce que quand on pétrit le pain, quand on rentre de l'eau dans la farine et qu'on commence à la pétrir, en fait, on pétrit une dizaine de minutes à la main et on pétrit jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux mains. À ce moment-là, il y a l'eau, l'équilibre eau-farine, il est correct. Oui, maintenant, qu'est-ce qui arrive si je fais un pain avec une pâte qui colle? Eh bien, ça va être un pain plus humide, ça va être un pain plus lourd, plus dense, qui va périr plus vite ou moins vite. Il va périr plus vite puisqu'il y a de l'eau. Donc, si je fais un autre pain que la pâte est trop pas collante, eh bien, ce pain-là va être sec. C'est la seule différence si je mets un petit peu plus d'eau ou un petit peu moins d'eau. Oui, la meilleure façon, là, c'est vraiment de le faire à la maison, de sentir sa pâte. Puis quand elle ne colle plus à la main, ça veut dire qu'il y a assez de farine dedans. Si elle est encore collante puis que je veux un pain, bien, je rajoute de la farine. Fait que c'est cet équilibre-là, puis c'est à force d'en faire que vous allez le trouver. Puis c'est en jouant avec vos équilibres de recettes que vous allez trouver vos meilleurs pains à vous.
Mais si je veux pas faire de pain, moi j'ai mis sur le groupe des recettes qu'on donne à des enfants. Alors c'est des recettes tellement simples. Vous avez vu, le défiler sur le groupe, j'ai mis des PDF. Je suis allée tirer ces recettes-là de nos cahiers d'exercices dans nos cours pour les enfants. C'est les mêmes recettes que je vous ferais, que je vous donnerais à adultes, sauf qu'il n'y aurait peut-être pas mes petits dessins. Mais voilà, fait que là, vous avez une recette de pain bannique. Et le pain bannique, c'est le pain des Autochtones, les premiers habitants de notre beau territoire. Et évidemment, eux autres, ils le faisaient avec un levain. Et là, il y a la recette en quelques ingrédients. Tu peux faire ton pain. Après ça, ce mélange-là, c'est un pain instantané. C'est pas un pain qu'on laisse lever. C'est du bicarbonate. C'est de la petite vache qu'on met là-dedans. C'est pas de la levure. Non, c'est de la poudre magique. C'est pas de la levure à pain. Alors, c'est comme la levure qu'on utilise pour faire des gâteaux. Et puis là, ce pain-là, ben, tu peux le faire... moi, j'aime bien le faire en camping, au bout d'un bois. Je remplace les guimauves par le pain bannique. Je me fais un mélange de Nutella, notre tartinade de chocolat maison, santé. Puis bon, ben, ça fait le trip. Il peut se faire aussi en camping sur le rond, sur la grille. Il peut se faire dans un poêlon. Alors, ça, c'est un pain bannique qui se fait en... même pas 20 minutes, puis qui peut accompagner votre repas. Il y a aussi l'alternative de la gaufre. La gaufre à déjeuner, faite avec des farines entières, c'est une façon aussi de faire un virage vers des textures un peu plus denses, contrairement au blé qu'on retrouve sur le marché. On a-tu fait le tour, je pense? Je pense que oui. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bien sûr que si vous commencez en fin de semaine à faire vos pains, n'hésitez pas. Posez-nous vos questions, on n'est pas très loin, on répond peut-être pas toujours sur le coup le fin de semaine, mais c'est sûr que dans la journée, on devrait arriver pour vous répondre. Alors, mais dans la semaine, en avant-midi, là, on est très rapide sur la réponse. Alors, voilà. Merci Samir pour toutes ces informations. Merci à toi d'interpréter ou d'éclairer ce que j'essaie de me dire. J'espère que je ne mélange pas les gens quand je te coupe la parole. J'espère que je ne vais pas perdre le fil. Non. Puis là, de quoi qu'on va parler? Parce que là, on s'est dit qu'on allait traiter les aliments avec ce qu'on mange le plus. Là, c'est sûr que ce qu'on mange le plus à hauteur de la planète, c'est bien sûr le pain. Tout le monde en mange. Qu'est-ce qu'on prend après? Qu'est-ce qu'on mange? Peut-être pas tout, peut-être pas chacun d'entre vous, mais à la moyenne, c'est quoi? Eh bien, c'est le lait. Le lactose. C'est le lait. Alors, il sera question, le lait ou le lactose? C'est quoi la bébite? C'est comme le blé ou le gluten? C'est quoi la bébite? Alors, merci d'avoir été là. Et je tiens à vous saluer parce que ce groupe-là, ça fait à peine un mois qu'il est démarré. Et il y a du monde de partout, déjà sur le groupe. J'ai des gens du Québec, j'ai des gens de Malte, j'ai des gens de la Belgique, j'ai des gens en Afrique. Alors, ce que ça me dit, Samir, c'est que l'alimentation, ça concerne tout le monde, peu importe les frontières. Fait que s'il y a bien quelque chose que les humains ont en commun, c'est leur alimentation. À bientôt tout le monde. Au revoir. Ah, merci Annick d'avoir été là. Merci à tous. On adore vous lire.